Tac. Et c'est en train d'enregistrer. On est un peu plus de 250 personnes connectées. Je vous ai déjà souhaité mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vais le refaire encore une fois de manière enregistrée. Voilà, donc c'est fait. Ben, les amis, écoutez, je suis très heureux, très très heureux, mais vraiment c'est sincère d'être avec vous aujourd'hui. Après une petite période où j'étais pas très présent sur les réseaux, c'était voulu. Donc on a des moments, où on a envie d'être plus ou moins présent sur les réseaux. Et puis ben, moi j'ai eu ma petite période où j'étais pas trop présent sur les réseaux, mais ça veut pas dire que j'étais pas présent dans l'activité ou quoi. Hein, donc voilà. Et ben, je vais en profiter de cette nouvelle année pour attaquer sur les nouvelles, on va dire faire un point par rapport à votre activité, par rapport à ce qui va vous permettre potentiellement de donner beaucoup plus de vitesse à votre activité, avoir beaucoup plus de résultats. Donc j'ai vu dans vos commentaires, puisque je vous ai demandé tout à l'heure, c'était pas enregistré, de me donner un petit peu quelles étaient vos résolutions. On voit que pour l'immense majorité des personnes, ben, ce qu'on demande, c'est plus de réussite professionnelle. Donc avec des positions, on a vu beaucoup de personnes qui voulaient passer rubis, qui voulaient passer émeraude, qui voulaient passer diamant, double diamant, triple diamant, des gens qui voulaient faire des grosses sommes d'argent pour pouvoir réaliser des objectifs, des rêves, et il n'y a pas de mal à ça, c'est génial. On a vu aussi pas mal de personnes qui pensaient à leur hygiène, on va dire à leur corporelle, à leur vie, enfin à leur hygiène, non, c'est pas le terme. C'est pas le terme adéquat, leur hygiène, c'est leur hygiène de vie, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à votre santé, perdre un peu plus de kilos, sculpter votre corps, vous sentir peut-être mieux dans votre corps. Et là, du coup, ben, j'ai fait une transition juste extraordinaire. Écoutez, avec Eatworks, je pense que on a vraiment tous les outils pour alors soit augmenter ses finances, d'accord, soit perdre du poids. On n'a pas trop le droit de dire, mais bon, on est entre nous, on sait qu'avec Eatworks, on perd du poids, notamment avec le programme, le mouvement, on va dire, parce que c'est plus qu'un programme, c'est un mouvement What the Fit que la compagnie a mis en place. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez. On est entre nous, hein, on est entre nous. Et dans la vidéo, de toute façon, on ne verra pas ce qu'il y a écrit. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mouvement What the Fit. Moi, personnellement, je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est une très, très, très bonne idée, surtout à une période de l'année qui est juste parfaite. Je pense qu'il l'avait préparé déjà depuis un moment pour le sortir pour le début d'année, la période où ben, chacun, on va prendre de nouvelles résolutions. Voilà, donc on a Noéma qui nous dit qu'elle adore, Magwendo aussi, avec l'appli, on précise bien l'alimentation, Eatworks, on peut, voilà. Ma coucou Magwendo, bonne année à toi. Voilà, beaucoup de personnes qui trouvent, ouais, je regarde des recettes, pas mal d'explications pour des exercices de fitness, c'est vraiment un plus. Voilà, génial. Gladys qui est ex-extremeuse, je me suis blessé, je pouvais plus faire de sport, je trouve des exercices, même dans ce cas, voilà, bah, tu vois, ça j'étais pas au courant que même pour des gens qui ont eu des blessures, on avait la possibilité sur What the Fit de pouvoir bah, continuer à travailler physiquement. Donc ça c'est génial aussi. Donc surtout accessible à tous, nous dit Coralie, coucou ma coco. Lydie qui je trouve pas What the Fit. Écoute, viens me voir ou va voir ton leader en privé, mais ou viens me voir et puis on t'expliquera comment télécharger l'application What the Fit sur Apple Store et iOS aussi Android. Donc Fred, mon Fredo qui nous dit assez complet aussi, c'est le top, je trouve aussi. Voilà, donc voilà, bon, on a des personnes qui Cathy, très moyen. Bon après voilà, hein, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Je crois que c'est un outil qu'a mis Eatworks entre nos mains. L'outil, soit il vous plaît, soit il vous plaît pas. Si vous aimez pas le sport et si vous vous en foutez de votre alimentation, moi je suis pas votre, vous voyez ce que je veux dire, votre patron. Ou si c'est pas votre truc, cet outil, c'est ok. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser What the Fit si vous faites Eatworks. Maintenant, personnellement, je considère que c'est vraiment un outil incroyable qu'on peut utiliser si c'est bien utilisé pour développer notre activité. Donc,
Après, encore une fois, on est libre, on est tous indépendants, on est libre d'utiliser ou de ne pas utiliser cette application. Je pense que ça serait une erreur de ne pas l'utiliser parce que c'est quand même un bel outil. Donc, j'ai un peu préparé en fait cette formation que je voulais vous faire parce que j'ai pas voulu vous improviser. Souvent, ce que je fais, c'est que c'est pas que j'improvise, mais j'ai des fois la tête qui est remplie de beaucoup de choses et du coup, bah, j'ai pas besoin de noter, etc. pour vous faire des formations, vous expliquer ce que j'ai à vous expliquer ou à vous transmettre ce que j'ai pu mettre en application, etc. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris en fait les règles du succès selon deux personnes différentes. Et là, du coup, je vous ai pas pris n'importe qui parce que les deux personnes que j'ai pris, alors malheureusement, des personnes qui sont plus là, qui sont mortes, mais c'est des personnes qui ont eu une destinée juste incroyable. Et j'avais envie de vous partager ça. La première, c'est Andrew Carnegie. Alors pour ceux qui connaissent, qui ont lu Napoléon Hill, Réfléchissez, devenez riche, qui est vraiment la Bible du développement personnel. Andrew Carnegie, ça a été l'homme le plus riche de tous les temps de la planète. Et cette personne, je vais vous partager en fait ces 10 règles du succès. Donc je pense qu'elle est vraiment qualifiée pour vous dire si oui ou non il y a des règles, si elles sont bonnes ou quoi. Donc je pense que n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo. Donc ce qu'on va faire là dans cette formation au jour d'aujourd'hui, c'est que je vais vous parler des règles du succès de deux personnes différentes avec comme je vous l'ai dit, un grand succès. Ça sera plus général et on va arriver quand même à quelque chose de beaucoup plus spécifique par rapport à notre activité et on reprendra on affinera un peu plus sur des stratégies beaucoup plus concrètes, d'accord, de manière à pas rester trop général. Mais je pense que c'est important de prendre un papier, prenez un stylo parce que quand j'ai lu ces choses-là, en tout cas je les avais déjà lues mais je les ai relues. Je vous promets, c'est du très, très, très lourd. Et ce que je vais vous donner là, vraiment, si vous le mettez en application, je vous laisse même pas imaginer les résultats que vous pouvez obtenir. Pourquoi? Je pense que si vous voulez que les choses changent pour vous, il va falloir que vous commenciez à changer. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes content des résultats que vous avez eus cette année, comme peut-être plein de personnes, hein, Jamel, il y en a peut-être d'autres. Soit vous avez peut-être envie d'améliorer certaines choses et vous n'êtes pas forcément satisfait du résultat. Peut-être qu'il était bien, mais vous voulez qu'il soit encore mieux. Et donc, ces règles-là, elles s'adressent à vous. Si vous n'avez pas envie que ça change, parce que vous êtes content de ce que vous avez, de ce qui vous est arrivé, ne changez pas. Continuez à faire les mêmes choses. Vous continuerez tout le temps à avoir les mêmes résultats. Par contre, si vous voulez vraiment que les choses changent, évoluent pour vous, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est une certitude, il va falloir que vous commenciez, les amis, à changer. Changer votre manière de penser et changer aussi les actions que vous avez l'habitude de faire ou de ne pas faire. Parce que c'est vrai que je pense que souvent, c'est plus pas le fait de mal faire les choses, c'est plus le fait de pas suffisamment les faire. D'accord, le problème. Donc, les 10 règles du succès de Andrew Carnegie, la première règle, qui est une règle de base, c'est définissez, les amis, votre objectif. Vous voyez que même It Works vous a demandé à plusieurs reprises, parce qu'ils sont très enseignés. Marc Pentecoste, c'est quelqu'un de très avisé sur cette question-là, qui est, je veux dire, c'est loin d'être un imbécile, croyez-moi. Et quand on vous demande de faire un dream board, c'est pas pour rien. Et vous voyez que Andrew Carnegie, lui aussi, il préconise de définir votre objectif. Donc, alors définir votre objectif, c'est déjà savoir ce que vous voulez. Et lui, il va un peu plus loin, Andrew Carnegie, il vous explique que c'est créer un plan d'action et commencer à travailler sur ce plan immédiatement. Donc là, moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est de commencer à mettre en place un plan d'action. On va le faire tous ensemble, là, étape par étape, d'accord? Et je vais vous demander de passer immédiatement à l'action. C'est une recommandation que je vous fais. Je sais qu'il y en a qui le feront et qui auront du résultat.
Malheureusement, je sais qu'il y en a qui regardent peut-être ça un peu comme un spectacle et qui vont se dire, voilà, c'était sympa, mais qui vont rien mettre en application, qui ne vont rien changer. Et malheureusement, si vous faites partie de cette catégorie-là, il ne se passera absolument rien pour vous. Donc, je vous donne vraiment le conseil de mettre en application ce qu'on est en train de voir là-dedans. Définissez votre objectif, créez un plan d'action, commencez à travailler sur ce plan immédiatement. La deuxième règle du succès, c'est créer, alors c'est dans ces termes-là qu'il le dit, créer une alliance. Créer une alliance, c'est quoi? C'est contacter et travailler avec les personnes qui ont ce que vous avez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux être millionnaire, c'est un exemple, hein, eh ben, il va plutôt falloir que tu trouves quelqu'un qui l'a fait, qui est millionnaire. Va pas demander à ton pote qui est au RSA comment il faut faire pour être millionnaire. Lui, il n'en sait rien. Et il risque, même s'il est de bonne foi, de te donner des conseils, mais qui ne sont pas les bons. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas obtenu. Donc, écoutez les gens qui ont obtenu ce que vous voulez et essayez de vous rapprocher de ces gens-là pour vous connecter avec eux de manière à pouvoir travailler avec ces personnes. Ça peut être avec votre upline, qui est diamant, émeraude, rubis, double diamant, triple diamant, président diamant, pourquoi pas ambassadeur diamant, de manière à travailler avec eux pour obtenir les résultats qu'ils ont obtenus. Et ça peut être aussi trouver des partenaires qui ont déjà du succès. On recherche, on sait qu'aujourd'hui on travaille beaucoup avec le numérique, avec les réseaux sociaux. Essayez peut-être de trouver des gens qui sont des stars des réseaux sociaux, qui sont en train d'avoir des super résultats, de manière à voilà travailler avec des personnes qui ont ce que vous voulez. Ok, donc ça c'est important. C'est la deuxième étape, créer une alliance. D'accord. Troisième règle, faire un pas de plus. Ça veut dire quoi faire un pas de plus? C'est juste faire un pas de plus que ce que vous avez déjà fait. Ça veut dire que si vous fixez l'objectif, par exemple, je ne sais pas moi, de contacter 2 personnes par jour et pour lui parler des produits Eatworks, par exemple, c'est génial, faites-le. Mais le pas de plus, c'est quoi? Ça va être que à un moment donné, peut-être essayer d'en faire un troisième. Et peut-être, pourquoi pas, un quatrième. Et pourquoi pas un cinquième. Ça, c'est l'objectif. Ne vous rendez pas malade. C'est un peu comme au sport. Si tu n'as jamais fait de sport, ne va pas commencer à soulever 100 kilos parce que tu vas te dégoûter du sport. Donc, commence petit à petit. Avec Eatworks, c'est le marketing de réseau, c'est pareil. Allez-y petit à petit. Mais si vous êtes capable de faire 2 contacts, ben, essayez d'en faire un troisième, etc. Si vous en faites 10 par jour, ben, essayez d'en faire un 11e, etc., etc. Donc, le pas de plus, il est très, très important. Essayez de tout le temps garder cette dynamique, de toujours vous améliorer un tout petit peu plus. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là que vous allez devenir vraiment très, très fort en marketing de réseau et d'une manière générale pour faire du business, des affaires, parce que tout est lié, quoi, hein. Donc, c'est très, très important. Quatrième règle du succès, selon Andrew Carnegie, pratiquer et appliquer la foi. Alors, ça veut dire quoi? Il ne suggère pas d'aller à l'église ou à la mosquée ou je ne sais pas où. C'est plutôt dans le sens de croire en vous-même et en votre objectif. Avoir la foi déjà en vous. Je rencontre souvent des gens, c'est rigolo parce que j'ai plus confiance en eux que ce que eux-mêmes ont confiance en eux. Je crois plus en eux que eux-mêmes ne croient en eux. C'est dingue quand même. Alors que ces gens-là, je les connais beaucoup moins que eux-mêmes se connaissent, mais c'est très important que vous ayez justement, et surtout en ce début d'année, voilà, c'est la période des résolutions, commencez à croire un peu plus en vous. N'écoutez pas le bruit, d'accord? J'appelle ça le bruit, tout ce qui est négatif, les gens qui vont vous pointer du doigt en vous disant que vous n'êtes pas assez comme ça ou que vous êtes trop comme si. Prenez confiance en vous, c'est très 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 important, c'est capital. C'est si vous voulez réussir d'une manière générale, je vous parle pas que d'Eatworks, là je vous parle même pas que du marketing de réseau dans la vie, c'est très 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 important si vous voulez avoir du succès, d'avoir confiance en vous. Donc croyez en vous-même, en votre objectif, afin que vous puissiez agir en toute confiance. Cinquième règle du succès, avoir de l'initiative personnelle. Donc, ça veut dire quoi avoir de l'initiative personnelle? J'ai la chance, ou du moins de faire partie des leaders et on vous donne un peu des conseils. C'est bien, mais je pense que ne vous cantonnez pas juste à ce qu'on vous dit de faire,
que ce soit moi, que ce soit Eatworks, essayez d'être un peu plus inventif et d'avoir de l'initiative personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas que les personnes il faut pas faire que écouter, il faut aussi être dans cet état d'esprit d'avoir de l'initiative. Donc ça, c'est important aussi. D'accord? Point numéro 6, qui fait partie des 10 règles du succès, qui est tout aussi importante que toutes les autres d'ailleurs, c'est nourrissez votre imagination. Nourrissez votre imagination, ça veut dire quoi? Je trouve que les gens au jour d'aujourd'hui ne rêvent plus assez. Et c'est très important de rêver et de rêver grand. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle La magie de voir, la magie de voir grand. Et la magie de voir grand explique que les gens qui réussissent, c'est des gens qui voient grand et qui rêvent grand. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de rêver grand, parce que c'est précisément ces personnes-là qui réussissent et qui changent véritablement les choses. Ne vous cantonnez pas à des petits rêves, n'hésitez pas à rêver grand. Là, il y a une magie, vraiment, croyez-moi, à voir grand. Si je vous explique, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que ça nous prendrait trop de temps, mais d'où je suis venu il y a 5-6 ans en arrière et où j'en suis arrivé au jour d'aujourd'hui, il y a 6 ans en arrière, j'avais plutôt une posture de, entre guillemets, peut-être de loser plutôt que de winner. Je manquais de confiance en moi. Je me voyais pas réussir, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même toujours eu la foi en moi et j'y ai cru et j'ai pas lâché l'affaire. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des bas où j'ai creusé, où je suis allé encore plus bas que le bas. Tu vois, je pensais pas qu'on pouvait aller plus bas que ça. Et à un moment donné, de toute façon, quand tu touches le fond, eh ben, tu peux pas aller plus bas, eh ben, tu remontes. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est important, les amis, vraiment, de nourrir votre imagination et de pas faire des croix sur vos rêves, parce que cette industrie du marketing de réseau et cette compagnie, elle a permis à beaucoup de personnes, ne serait-ce on va parler que de la France, hein, on va même pas parler du monde entier, on va parler juste de notre petit pays à nous. Elle a permis à des dizaines, voire peut-être des centaines de personnes de se libérer financièrement. Et s'ils l'ont fait, ben, c'est juste que vous pouvez le faire. Alors ça peut pour certains prendre plus de temps que pour d'autres. Il y a pas mal de paramètres, mais en tous les cas, s'ils l'ont fait, vous pouvez, croyez-moi, tous le faire, qui que vous soyez. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nourrir votre imagination et à rêver grand, c'est très important. Point numéro 7, dans les règles du succès, exercer l'enthousiasme. C'est important de travailler votre positive attitude et de rester enthousiaste. Faites grandir cette boule positive que vous avez en vous plutôt que de tout le temps de faire grandir cette boule négative. On a toujours tendance à voir ce qui ne va pas, mais pas à voir ce qui va. Et je peux vous garantir qu'on est dans un pays déjà civilisé, où on a accès à l'eau potable, où on mange à sa faim, on n'a pas besoin de faire 2 kilomètres pour aller boire de l'eau, pour aller prendre une douche. On se rend pas vraiment compte, c'est juste que quand tu perds les choses, que tu te rends compte de la vraie valeur, que ce soit la santé, que ce soit des choses quotidiennes, etc. On a beaucoup de chance, les amis, d'être là où on est au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, il y en a beaucoup qui sont malheureux, on est malheureux, on est frustré de pas avoir, on gagne que 2000 euros, on est un peu, alors que vous vous rendez compte, c'est une fortune par rapport à des gens qui vivent dans le tiers-monde. J'ai eu des périodes, moi, où je gagnais 5 chiffres par mois, et j'étais malheureux dans Eatworks. Je ne me sentais pas bien. C'est pas juste une histoire d'argent, il faut travailler sur sa gratitude, c'est important. Donc, n'hésitez pas à vraiment exercer votre enthousiasme, votre attitude positive. C'est ce qui va vous préparer en fait au succès et qui va vraiment gagner le respect des autres aussi. Donc, cette attitude positive, c'est vraiment quelque chose de très, très précieux. Travaillez là-dessus. Point numéro 8, pensez avec précision. Toutes les personnes qui réussissent à très très haut niveau sont des planificateurs. J'allais dire des calculateurs, mais c'est peut-être un sens qui ne me plaît pas trop. Ce sont des planificateurs. Planifiez ce que vous avez à faire, les gens que vous avez à contacter, comment les contacter, à quelle heure, de quelle manière, comment les rappeler, etc., etc., etc.
Je pense une des raisons de l'échec d'une majorité des personnes, y compris se trouvent peut-être sur cette conférence, c'est le manque de planification. Vous n'êtes pas assez précis dans votre planification. Vous ne faites pas un plan assez précis de ce que vous avez à faire et donc forcément, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Et donc, du coup, ça, c'est très important de planifier avec précision. Et c'est ce qu'il explique Andrew Carnegie, la pensée exacte et la capacité de séparer les faits de la fiction. C'est ce qui va faire que d'un côté, vous rêvez à quelque chose et de l'autre, vous l'obtenez. Ce qui fait que vous passez de j'en rêve, je l'ai pas, c'est virtuel, à ça devient concret, ça devient une réalité. C'est juste la précision des actions que vous allez mettre en place. D'accord. Point numéro 9, concentrez vos efforts. Concentrer vos efforts, c'est quoi? C'est vraiment avoir le focus sur votre objectif, sur vos objectifs. Ne vous laissez pas distraire. C'est de votre tâche là, qui est la plus importante. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, il y a trop, on passe trop de gens, mais même moi le premier, des fois, je me fais avoir. Je passe devant la télé et d'un coup, je vois un truc qui me sert à rien et je vais me poser pendant 1 heure devant à regarder des conneries. Bon, c'est comme ça. Je me laisse distraire. On se laisse tous distraire. Essayez de vraiment ne pas vous laisser trop distraire. Alors après, vous avez le droit de vous amuser. Il faut pas non plus que voilà. Mais concentrez vos efforts. Mettez le focus sur ce que vous voulez. Et point numéro 10, c'est le dernier. Apprenez de l'adversité. Apprenez de l'adversité. Rappelez-vous d'une chose. C'est qu'il y a toujours un avantage équivalent pour chaque échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous rencontrez un échec, vous allez aussi obtenir un avantage de cet échec-là, une leçon qui va vous permettre de devenir meilleur. Donc aujourd'hui, si vous traversez des périodes qui sont un peu difficiles, que ça soit dans votre business, que ça soit dans votre vie professionnelle, que ça soit dans votre vie personnelle, et on traverse tous des périodes, des hauts, des bas, c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est la vie. Et ben, rappelez-vous que à chaque fois que vous êtes en train d'échouer, à chaque fois que vous êtes en train de vivre quelque chose que vous considérez comme négatif, il y a aussi quelque chose de très très positif derrière tout ça. Et je vous jure, hein, c'est souvent dans ces périodes où vous arrivez des choses négatives, qu'il en ressort quelque chose de très très positif. Et donc du coup, réjouissez-vous de l'adversité que vous êtes en train de traverser. D'accord? Donc là, j'en ai fini des 10 règles de Andrew Carnegie. Et je vais passer, je vais aller un peu plus vite sur les 10 règles du succès d'une personne qui est un peu plus contemporaine qui s'appelle Steve Jobs. Steve Jobs, pour la plupart, vous le connaissez, c'est le fondateur de Apple, un génie hein, du business, du marketing surtout. Voilà, il a avec que ce soit les iPhones, que ce soit avec les iPads, il a vraiment révolutionné tout notre quotidien. Et donc les 10 règles du succès de Steve Jobs. La première, c'est ne vis pas une vie limité. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que il le dit, ton temps est limité, alors ne le gaspille pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est important, vraiment, de prendre conscience de ça. Et voilà, ne laisse pas le bruit, les opinions des autres étouffer ta voix intérieure. Fais vraiment ce qui te ressemble, N'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Je vois des fois des gens qui sont pas des il y a des gens qui cartonnent sur les réseaux sociaux et on a l'impression que si on n'est pas une star des réseaux sociaux, on peut pas réussir par exemple dans It Works. Personnellement, je suis pas une star des réseaux sociaux, je veux dire ça se saurait et pourtant ça m'a pas empêché de réussir dans It Works. Regardez les leaders que vous connaissez autour de vous, il y a des gens qui sont super forts sur les réseaux sociaux, c'est leur point fort, c'est leur qualité, c'est leur expertise, c'est ce qu'ils aiment bien. Mais c'est peut-être pas votre point fort à vous. Développez là où vous vous sentez bien. Point numéro 2, avoir une passion. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne tiendrez pas le coup. D'accord? Dans l'aventure dans votre aventure professionnelle, il faut que vous soyez passionné par ce que vous faites. Alors, ça peut être passionné par les produits, ça peut être passionné
par le marketing de réseau, ça peut être passionné par le fait de changer la vie des autres, financière, ça peut être par le fait d'améliorer physiquement au niveau de la santé, la vie des autres, etc., etc. Donc, c'est important d'avoir une passion de ce que vous faites. Ça peut être la passion de l'humain, de la communication, de faire des amis, de partir avec tes potes à Miami pour développer le business qu'on va faire. Et ben voilà, trouver quelque chose vraiment qui vous plaît dans It Works. Point numéro 3, pardon, forme-toi toi-même et par toi-même. Tu es le capitaine de ta vie. Donc, c'est important de ne pas laisser personne prendre le volant de ta vie. J'en avais déjà parlé. C'est important que vous soyez le leader de votre organisation. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas vous mettre en opposition avec vos leaders. Il faut les écouter. C'est important d'apprendre de ces personnes-là. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le leader de ton organisation, c'est toi. La personne qui est au-dessus de toi, qui a plus de résultats, c'est la personne qui est là pour t'aider, pour t'accompagner, un peu comme un coach. Mais le vrai leader de ton organisation, c'est toi. C'est toi. Et il n'y a personne, ni moi, ni personne, qui va te dire, qui peut se comporter comme un chef. D'accord? On a la chance de faire une activité où on est indépendant. On est indépendant, ça veut dire qu'on n'a pas de chef. Et moi, je laisserai personne au-dessus de moi. D'ailleurs, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, à me donner des ordres, à me dire va à droite, va à gauche, etc. Par contre, j'ai été suffisamment intelligent pour demander des conseils précieux à ces gens-là et être coachable et mettre en application ce qu'on me disait de faire. Mais parce que je l'avais décidé, pas parce qu'on me l'a ordonné. Et ça, c'est important. D'accord? Point numéro 4, ça c'est Steve Jobs qui le dit, ne vends pas de la merde. Je vous jure, c'est écrit, hein. Ne vends pas de la merde. Ça veut dire quoi? J'adore ça parce que je pense que c'est un des points les plus importants quand vous faites cette activité de pas vendre de la merde. Et je crois qu'avec It Works, on peut le dire, on vend pas de la merde. Clairement, non mais c'est vrai, je vois des gens qui sourient, moi aussi ça me fait sourire, mais on vend pas de la merde. On a des super produits. Quand je pense au Wrapcore, avec des résultats sur certaines personnes au niveau de la texture de peau, où j'ai vu des émotions, des gens pleurer de bonheur, des gens qui n'allaient pas à la plage, qui se sont décomplexés grâce à ces produits. Ça a créé une dynamique. Puisqu'après, du coup, ils ont commencé par le wrap, ils ont commencé à mieux s'alimenter, à faire du sport, etc. Franchement, on sauve presque des vies avec ce business. Je pense au Cleans, je pense même au wrap visage, Sébastien Barra, il était moche avant de faire It Works. Maintenant qu'il fait le wrap visage, il est super beau. Hein, d'ailleurs, je pense qu'il y en a plein là aujourd'hui qui sont d'accord avec moi. Il est vraiment très beau, Sébastien Barra, qui est d'accord avec moi. Et c'est là qu'il y a plein qui disent non, franchement, il est moche, wrap visage ou pas wrap visage, c'est toujours pareil. Hein. Et je te dirai pas les noms, hein, parce que moi c'est mon équipe, je la protège. Donc ne vends pas de la merde, ne vends que des produits de qualité. Je vous promets, c'est ce que Steve Jobs dit. Donc c'est encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Et ce qu'il explique, c'est les produits d'Apple ont toujours été d'une qualité supérieure. C'est la raison pour laquelle l'entreprise est arrivée au sommet. Posez-vous la question, est-ce qu'on n'a pas les meilleurs produits avec It Works? Je pense aux Cleans, les résultats de dingue qu'on a. Il y en a plein, quoi. Je veux dire, c'est juste un truc de fou. On a la chance d'avoir des produits de très haute qualité et franchement, c'est ce qui me poussera. Il n'y a aucune autre compagnie, je vous promets, on me fait des fois des propositions d'autres compagnies pour aller les rejoindre. On m'a proposé des chèques, on m'a proposé beaucoup d'argent, je vous promets, pour partir dans une autre compagnie, mais pour vendre quoi? Je vais rester respectueux. Et le jour, peut-être, si j'arrive à trouver mieux qu'It Works, peut-être. Mais jusqu'à ce jour-là, il est toujours pas arrivé, tu vois. Donc, je sais qu'on a les meilleurs produits dans le domaine du marketing de réseau. C'est de la bombe ce qu'on a. Donc ça, c'est juste génial. Point numéro 5, construis-toi une bonne équipe. Donc, c'est important de s'entourer des bonnes personnes, d'accord? Point numéro 6, ne fais pas ça pour l'argent. Et je vous promets que ça, c'est un point très, très important. Alors, je suis sûr que quand je vous dis ça, il y en a plein là qui doivent se dire, il est rigolo, le Fabien Rousseau, le président Diamant,
il gagne de l'argent, il nous dit ne fais pas ça pour l'argent, mais en attendant, je dois nourrir ma famille, je dois nourrir mes enfants, je dois nourrir mon mari qui mange beaucoup en plus, qui nous ruine tellement il mange. Bref, je suis d'accord avec vous. On est là, on est tous là pour augmenter nos finances. Mais dans votre démarche, dans l'activité, essayez de vous oublier et d'oublier. Je sais que des fois c'est pas évident ce paramètre-là qui est de il faut gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous vous centrez sur vous et bizarrement ça se sent et ça marche pas. On va y revenir juste après. C'est important de faire cette activité mais de pas la faire, ne le faites pas pour l'argent. Et pourquoi le faire? Moi, je vais vous dire une chose simple. On a la possibilité vraiment de faire du bien autour de nous avec ces produits. On peut vraiment aider beaucoup, beaucoup de monde. Je sais que peut-être ça peut paraître dérisoire de dire ça, puisque dans une époque où tout le monde, c'est chacun pour soi, mais on peut vraiment, vraiment, vraiment apporter du bonheur à beaucoup de personnes autour de nous avec ces produits, avec cette activité, cette opportunité. Et là, quand vous allez contacter des gens après cette conférence, quand vous allez les contacter, oubliez qu'il faut que vous gagnez de l'argent et pensez à eux. Pensez à leur faire augmenter leurs finances à eux. Pensez à les faire se sentir mieux. Pensez à améliorer leur physique. Pensez à améliorer avec le greens. Ce produit-là, le greens, il devrait être obligatoire en France. On devrait sortir une loi où tu es obligé d'en prendre. Tellement c'est un bon produit pour la santé. Je veux dire, il devrait être obligatoire, sans déconner. Je suis un peu radical dans ce que je dis, mais franchement, j'en suis convaincu. On a la possibilité vraiment de faire du bien autour de nous. Eh ben, faites-le avec Eatworks et arrêtez de vous concentrer sur l'argent. Concentrez-vous beaucoup plus sur les gens. C'est point numéro 7, sois fier de tes produits. Eh ben, moi, j'ai jamais été un grand passionné de cosmétiques, mais franchement, je suis fier des produits que je distribue parce que je sais qu'on a des super produits et j'hésite pas à les conseiller aux gens. Et l'opportunité, on a une super opportunité, j'hésite pas de la conseiller aux gens. Est-ce qu'on connaît des gens qui veulent gagner plus d'argent? Est-ce qu'on connaît des gens qui veulent être plus beaux ou plus minces? Eh ben forcément, ces gens-là, il faut pas hésiter à leur en parler, d'accord? Donc ça c'est très 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 important. Alors ensuite, attendez, je vais juste tac. Point numéro 8. Je vous promets, c'est Steve Jobs qui l'écrit. Point numéro 8, prends soin de tes clients. Franchement, qui sur cette conférence prend vraiment soin de ses clients? Que ce soit des clients fidèles ou des clients au détail, des gens à qui vous avez déjà vendu un produit, qui vraiment, franchement, on est entre nous, tu vois, on n'est pas là pour se juger, mais est-ce que vraiment vous prenez soin de vos clients? Une fois qu'ils ont commandé, qu'ils ont passé la commande, que vous avez touché les BV, que vous avez pris l'argent, est-ce que vous avez arrêté de les conseiller, de leur demander leur avis, d'avoir le retour sur les produits? Ou est-ce que vous avez fait partie de ces personnes qui leur ont demandé est-ce que tu as eu des résultats, comment ça se passe? Et voilà. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc on a des personnes qui nous disent voilà que l'argent est dans le suivi. Je viens de le voir écrit. Effectivement, c'est très très important de prendre soin de ses clients parce que faire des clients, c'est bien, mais les garder, croyez-moi, c'est mieux. Donc c'est important de garder vos clients. On est très fort en France. On est plus fort qu'au Canada d'ailleurs. Il y a eu des stats. Parce qu'on se tire un peu la bourre entre le Canada et la France. En termes des chiffres, c'est un coup c'est eux les numéros 1 à l'international après les États-Unis. Un coup c'est la France. En ce moment c'est la France. On est beaucoup plus fort nous les Français pour faire des clients. Par contre, on est beaucoup beaucoup moins fort pour les garder. C'est un truc de fou. Tu vois, les Canadiens apparemment ils feraient beaucoup plus le suivi, donc ils font moins de clients, mais par contre ils les gardent plus longtemps. Nous on en fait plein, mais par contre il y a une perdition énorme. L'argent, on l'a vu, quelqu'un qui l'a écrit, je sais plus qui c'est. L'argent est dans le suivi des clients, très 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 important. Pourquoi? Parce qu'un client fidèle peut devenir un distributeur. Un client fidèle peut vous ramener un autre client fidèle. Et vous savez pas ce que vous savez pas.
Et donc ça, c'est très, très, très important. Point numéro 9, appuie ta publicité sur des valeurs. Ça veut dire quoi? Donc, appuie ta publicité, ta communication sur des valeurs. Donc, par exemple, et d'ailleurs, je vois qu'il y a Roxane qui est du Canada qui est là, un petit coucou. Et c'est vrai que vous êtes plus fort, voilà, pour faire le suivi des clients. Il faudra qu'un jour vous nous fassiez une conférence pour nous expliquer comment vous faites pour les garder aussi longtemps vos clients fidèles. Donc, appuie point numéro 9, ta publicité sur des valeurs. Sur des valeurs, c'est quoi? Sur des valeurs, ça peut être de prendre soin des gens, ça peut être si vous communiquez sur l'activité, sur des valeurs je sais pas, d'intégrité, mais appuyez votre communication sur des vraies valeurs. Donc ça, c'est important. Et le point numéro 10, qui est de loin le point le plus important, restez toujours aussi affamés, les amis. Il faut avoir faim si vous voulez manger. Si vous n'avez pas faim, vous ne mangerez pas. Ça peut paraître un peu basique, ce que je vous dis là, mais c'est capital. Si vous n'avez pas faim, vous ne mangerez pas. Écoutez, It Works, c'est un peu comme un grand buffet où il y a beaucoup à manger sur la table, il y a de tout. Il y a du poulet, pour ceux qui aiment le poulet, il y a des gâteaux, il y a des langoustes, il y a de tout. Le problème, c'est que si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Eh ben, écoutez, posez-vous vraiment la question, est-ce que vous avez véritablement faim? Parce qu'il y a des gens qui font semblant d'avoir faim, j'en connais. Tu vois, qui disent, ouais, moi je suis à fond, mais ils ne sont pas vraiment si à fond que ça. Est-ce que vous êtes véritablement affamé? Personnellement, j'ai la dalle, les amis. Même si ma vie, tout va bien au niveau professionnel, etc. Mais je vous promets, j'ai la dalle. Je compte pas en rester là. D'accord? Et je sais que je suis pas le seul. Voilà. Je vois Fred d'ailleurs, mon petit Fred, qui lui aussi a la dalle. Nico Charlec, il a presque un petit filet de. Regardez-le, Nicolas Charlec avec la casquette. Il a presque le filet de bave tellement il a faim celui-là. Alors ça, voilà, c'était les 10 points. Maintenant, j'ai envie de vous parler de choses un peu plus spécifiques et on en aura terminé de cette conférence sur finalement qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, parce que là, j'ai été assez général, même si c'était quand même précis, mais ça restait général. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne vais pas vous parler comme quelqu'un qui est un grand expert en réseau social, parce que je ne suis pas personnellement un expert sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas me transformer en expert. Ce n'est pas le but. Je vais juste vous parler de moi et comment j'arrive à faire des clients régulièrement et comment j'arrive à faire des distributeurs régulièrement. Je vais juste vous partager modestement mes petites techniques, d'accord? Et c'est pas très long, mais je vais juste vous expliquer un petit peu comment je fais. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une liste de contacts, la plus grande possible. Donc ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai une très très grande liste de contacts. Et de cette liste de contacts, alors je vous le redis encore, vous avez certainement déjà entendu cette phrase-là. Petite liste de contacts, petite réussite. Grande liste de contacts, grande réussite. Pas de liste de contacts, pas de réussite. Donc aujourd'hui, qui que vous soyez, si vous n'avez pas de liste de contacts, je pense que vous n'avez pas de réussite. Si vous avez une petite liste de contacts, je pense que vous avez une petite réussite. Et si vous avez une grande liste de contacts écrits, papier, pas sur votre téléphone, ça c'est les amateurs. Professionnels, c'est une liste de contacts papier écrit, comme à l'école, où vous notez papa, maman, tonton, tati, le copain, la copine, tout le monde, le voisin, la voisine, les amis d'enfance, tout le monde. Et une personne vous en renvoie à une autre. Et à partir de là, vous allez commencer à travailler cette liste de contacts. Je vais vous donner des cas un peu spécifiques. J'aime bien travailler moi sur Facebook parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire, Facebook, pour reprendre contact avec les gens qu'on avait perdu de vue. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, vous serez d'accord pour dire que grâce à Facebook, on a retrouvé pas mal de gens qu'on avait perdu de vue. Et c'est génial. Et donc, ça nous permet vraiment de nous connecter avec ces gens-là. Donc, en général, ce que je fais, c'est quand vraiment je suis en mode offensif dans mon business, je vous garantis pas que je le fais tous les jours, mais j'essaie de le faire. Je fais une liste et je fais 20 messages par jour sur Facebook.
Ça peut être coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Je fais une reprise de contact avec la personne. Ou ça peut être j'étais en train on va dire de mettre à jour un peu de nettoyer un peu mon Facebook. Je suis tombé sur ton profil. Tiens, je me demandais comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais. Ça peut être, vous voyez, n'importe quoi. Ça peut être, vous pouvez de manière encore plus naturelle aller liker la photo de quelqu'un, lui mettre un commentaire, et puis derrière ou peut-être lui envoyer un message en disant bah, tiens, je vois que tu es, je sais pas moi, tu es à Euro Disney, je sais pas comment il va Mickey. Non, ça c'est pourri. Mais non, mais je sais pas. Je sais pas, tu étais à Euro Disney, j'y étais il y a pas longtemps. Comment ça se passe et qu'est-ce que tu deviens, tu vois, voilà, ça vous savez faire. Donc reprendre contact avec une vingtaine de personnes, faites-le 20 fois dans la journée, c'est juste 20 petits messages, c'est rien de fou, tu vois. Et à partir de là, vous allez avoir des gens qui vont vous répondre, il y en a aussi qui vous répondront pas. En tout cas, moi j'en ai qui me répondent pas. Peut-être qu'il n'y a que à moi qui font ça, mais je pense que vous aussi, vous aurez des gens qui vous répondront, qui ne vous répondront pas. Et le but, c'est quoi? C'est tout simplement de discuter avec la personne. S'il vous plaît, n'arrivez pas avec vos grands chevaux. Est-ce que tu as entendu parler du wrap, blablabla, blablabla. Vous pouvez le faire. Personnellement, c'est pas ma technique, c'est pas ce qui, à mon avis, marche le mieux. On est en train de discuter avec les gens, on est en train de prendre contact, de reprendre contact. Ne leur sortez pas la carte. J'ai besoin de vendre mes produits, j'ai besoin d'oseille, j'ai besoin de pognon. On est en train de parler et les gens vont le ressentir et vont se dire tiens, ce qui l'intéresse, c'est ma carte de crédit, c'est pas moi. Et c'est pas très agréable. Et quand il y a des gens, moi, qui viennent me parler pour me parler de leur business, je les vois arriver. Franchement, j'ai pas une émotion extraordinaire. Ça me saoule un peu parce que je me dis, ok, il vient pour me recruter, il vient pour me parler, ou parce qu'il a besoin, blablabla. Bla, bla. Alors que la personne qui m'envoie un message en me disant, bah, tiens, je suis tombé sur ta photo, j'ai l'impression que tout va bien pour toi, je voulais te faire un bisou, savoir comment ça va. Et basta, ben, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et je me dis, bah, tiens, il a pensé à moi. Euh, Intéressé ou pas intéressé, en tout cas, il l'a fait. Il ne me parle pas d'argent, il ne me parle pas de produits, il ne me parle de rien. Et à partir de là, on peut se connecter avec la personne et parler. Le but, c'est de discuter. Et le but, c'est que la personne me demande ce que je deviens. Donc, comment est-ce que je fais pour que la personne me demande ce que je deviens? Ben, il faut déjà qu'à la base, moi, je lui demande comment il va. Et en lui demandant comment il va, par effet de réciprocité, il aura tendance, s'il est poli, vous pouvez tomber sur des gens impolis, mais s'il est poli, il va me dire, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Même s'il en a rien à foutre. Et là, quand il me demande ce que je deviens, ben, il est foutu. Parce que là, il me demande ce que je fais. Et là, je lui dis, je fais It Works. Écrivez-le, franchement. Et dites-le, je fais It Works. La personne, souvent, et je lui mets, je fais It Works, elle me met soit c'est quoi It Works, je lui mets tu connais pas, 3 points d'interrogation, et là, je lui mets mais c'est un truc et il me dit non, c'est quoi? Je lui dis mais c'est un truc de fou que tu connaisses pas. Et là, il me dit souvent, ben, explique-moi. Et là, à ce moment-là, soit je lui explique jamais en 5 secondes. Soit je lui dis, bah, écoute, là, j'ai pas trop de temps. Qu'est-ce que tu fais demain à telle heure? On s'appelle et je t'explique. Et vous calez un rendez-vous. D'accord? Vous n'êtes pas en mode mort de faim. Ben viens, on s'appelle, comme ça je t'explique. Non, 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 non. J'ai pas le temps pour toi. Enfin, ne lui dites pas comme ça, mais en gros, c'est ça l'idée. Est-ce que tu es dispo demain? J'ai un peu de disponibilité. Est-ce qu'à 16h, tu serais dispo si tu veux, on s'appelle? Et là, posez un rendez-vous. N'hésitez pas à faire intervenir votre upline si vous ne vous sentez pas capable. Vous êtes peut-être au début de le faire.
moi, je considère que c'est bien de le faire tout seul, de pas non plus être tout le temps à avoir quelqu'un qui vous tient la main. Mais si vous avez à un moment donné besoin de votre upline, faites-le, mais pas quand vous allez l'appeler. Ne l'appelez pas avec votre upline, parce que là, il va sentir le coup arriver. Donc, vous l'avez au téléphone, vous lui expliquez, et là, vous lui dites ce que je te propose. Il y a une personne que je connais très bien dans l'activité qui a une réussite énorme. Si tu veux, on peut l'appeler, il t'expliquera beaucoup mieux que moi. Et là, à ce moment-là, etc. Voilà. Vous pouvez lui faire le témoignage des résultats que vous avez eus, etc. Vous savez parler d'Eatworks globalement. Vous savez parler des produits. Vous savez le faire, d'accord. Et si vous savez pas le faire, eh ben, on est là pour vous l'apprendre. Il y a beaucoup de vidéos, de présentations, etc. Notamment les miennes. Il y en a de plein d'autres leaders. Ben, calez-vous sur la présentation qui vous plaît le plus, qui vous correspond le plus. D'accord. Et là, quand la personne me dit explique-moi, si elle veut que je lui explique en direct, je lui dis, parce qu'il y en a, bon, ils veulent du tout de suite. Je lui dis, je suis payé. Écoutez bien ça. De toute façon, c'est enregistré, mais n'hésitez pas à le noter. Je suis payé à utiliser des produits et à en parler. Alors, attends, je suis payé à utiliser des produits, à en parler et créer une équipe pour aider les gens à faire des compléments de revenus. C'est un truc de fou. Et là, quand j'ai une objection, alors ça, moi je vous conseille de plus très très rapidement avoir les personnes au téléphone. Ne restez pas sur une conversation Messenger parce qu'il n'y a aucune émotion, il n'y a pas beaucoup de puissance dans votre message. C'est très important que vous ayez l'objectif, la personne au téléphone. D'ailleurs, Jamel Shaibi, c'est un expert dans ce domaine. Il a formé Nico, qui est une machine aussi. L'objectif, ils vous le diront, c'est d'avoir la personne au téléphone. Et ils font des quantités, vous n'imaginez pas, de clients fidèles, de distributeurs. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent cette méthode. Ils prennent contact avec la personne et l'objectif, le plus rapidement possible, l'avoir au téléphone. Ou encore mieux, si elle habite à côté de chez vous, de la voir. Alors là, c'est encore mieux. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous habitez Paris et que la personne elle habite Marseille, vous n'allez pas faire un déplacement juste pour poser un wrap. On est d'accord. Et donc, je suis payé à utiliser des produits et à en parler autour de moi et de créer une équipe à aider les gens à faire des compléments de revenus. Globalement, et je dis c'est un truc de fou. Et la personne, quand vous avez une objection, ça c'est ce qui est souvent ce qui vous bloque. C'est-à-dire que vous êtes là à vous dire mais ouais mais si on me dit ça j'ai pas le temps, ou si on me dit j'ai pas l'argent, ou si on me dit mais tu te rends compte j'ai 2 entreprises et ou je sais pas, on va vous sortir des objections. Et là ce qui se passe c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes bloqués. Et il vous dit ouais mais j'ai pas le temps, je te jure avec la vie que j'ai en ce moment, les enfants, le blablabla, bla, 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 et vous êtes bloqué. Il faut pas vous bloquer. Moi comme ça on me sort une objection, j'ai pas le temps par exemple, je me mets en empathie avec la personne, ça c'est une règle d'or. Je lui dis c'est un truc de dingue, j'étais comme toi, j'avais pas le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai démarré cette activité, parce que j'avais plus de temps dans ma vie et cette activité elle m'a permis d'avoir du temps et de l'argent. Tu vois, ouais, mais j'ai pas d'argent. J'étais comme toi. J'avais pas d'argent pour démarrer l'activité. Etc., etc. Et à chaque fois que vous vous mettez en empathie avec la personne, si elle te sort une objection et que tu lui dis, j'étais comme toi, moi aussi, j'étais dans le même cas que toi, en fait, elle a pas de résistance vis-à-vis de son objection. Et donc, elle est obligée à chaque fois de retrouver une nouvelle objection. Et à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, vous marquez des points et vous avancez pour la faire cliente ou la faire devenir distributrice. Donc ça, c'était voilà la manière d'opérer que personnellement j'utilise pour recruter. Moi, je vous conseillerais d'en parler à au moins 5 personnes différentes par jour. Et parlez-en pour eux. Faites cette démarche on va dire, altruiste, d'en parler pour eux et de ne pas faire les choses spécialement pour vous. Et vous verrez à quel point la magie, elle opère. Quand vous faites les choses pour les autres, que ce soit pour augmenter leurs finances, que ce soit pour améliorer leur physique, etc., etc., il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'opère.
faites le test. Quand les prochaines personnes que vous allez contacter, contactez-les sans penser à vous, sans penser à résultat. Mais contactez-les uniquement de manière à faire quelque chose pour eux, pour améliorer quelque chose dans leur vie, que ce soit financier, que ce soit physique. Faites-le vraiment, vous allez voir le résultat des choses. Ça ne veut pas dire que ça marche dans 100% des cas. Il y a des gens qu'on veut vraiment aider, mais qui ne veulent pas être aidés. C'est comme ça. Mais vous allez voir qu'en vous ouvrant aux gens et en essayant de vraiment faire des choses pour eux, il y a quelque chose qui s'opère. Et les résultats, bizarrement, vous allez voir, vous allez me dire, purée, j'avais du mal à faire des clients fidèles et bizarrement, là, il y avait quelqu'un, je savais qu'il en avait besoin, je connaissais une copine, elle a de la cellulite, j'ai parlé du Wrap, du Défini Gel, en lui disant, écoute, j'ai un super produit que j'ai essayé pour moi, j'ai pensé à toi. Vous allez voir que les gens, bizarrement, on le sent quand on fait les choses pour les autres de manière gratuite ou si on le fait par intérêt personnel. Donc voilà, c'est des petits conseils que j'avais envie de vous donner, qui sont des petits conseils, mais qui, je vous le promets, si c'est ces stratégies, ces petits ajustements, vous les mettez en application, vous allez faire un massacre dans votre activité. Vous avez plusieurs outils pour développer votre activité. Vous avez l'application What the Fit, promotionnez-la à fond. Elle est gratuite. Normalement, avoir les recours l'expertise d'un coach et de nutritionniste, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Là, vous allez leur offrir quelque chose, c'est une plus-value. Donc, n'hésitez pas à distribuer cette application à tout le monde. Au pire, ils auront pris l'application, mais ils seront pas intéressés. Mais donnez-la massivement à tout le monde, cette application, en leur disant, écoute, c'est la nouvelle année, si tu as pris des bonnes résolutions, cette application, elle va t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de la perte de kilos, que ce soit au niveau de la nutrition, etc., etc. Alors, attendez, hop là. On a Erika qui nous partage son Facebook. Alors, on va essayer de. Je sais pas comment on fait pour enlever ça. Ouais, voilà, super. Voilà, donc What the Fit, perso, si j'étais vous, je le diffuserais massivement parce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, les gens vont appliquer gratuitement les conseils des coachs, vont appliquer gratuitement les conseils des nutritionnistes, mais aussi vont inévitablement voir que ça parle de produits. Et ils vont tout seuls. Vous avez juste à planter votre hameçon, la canne à pêche, elle arrive toute seule, vous allez pêcher votre poisson qui va mordre à la ligne et vous allez faire un client fidèle par-ci, un client fidèle par-là, etc., etc., juste parce que vous avez distribué une application juste pour aider les gens. D'accord? Donc ça, c'est important. Faites tester les produits. Quand je dis tester, n'hésitez pas à les vendre, hein, mais faites tester un maximum les produits autour de vous parce qu'on sait que c'est en faisant tester les produits que les gens lèvent leurs doutes. D'accord? Il y a beaucoup de gens encore qui pensent que le VAP, ça marche pas, que c'est de l'arnaque, etc. N'hésitez pas à leur faire tester parce qu'une fois qu'ils auront eu les résultats sur eux, il n'y aura plus de doute. Et ils auront envie soit d'être clients ou pourquoi pas d'être distributeurs. Parce qu'ils vont se dire, mais finalement, ce produit, il est dingue et moi, j'ai envie de faire partie de ce business avec ces produits incroyables et exclusifs. D'accord? Et dernier outil, on en a souvent parlé, mais je vais quand même en parler et on en aura terminé là-dessus, c'est le live. Le live Facebook, c'est monstrueux. C'est monstrueux en termes d'efficacité, ce que vous pouvez, les retombées que vous pouvez avoir avec le live Facebook. Donc, je sais qu'il y a des personnes, on a Cécile Rossi qui nous confirme, d'accord. Cécile, elle est diamant, bientôt double diamant. Je sais qu'elle a fait beaucoup de live, c'est pas la seule. Nico, Jamel, et d'autres. Tous les leaders font beaucoup, pour la plupart, de live. Faites un maximum de live. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec cet outil.
eh ben, il va falloir commencer à changer. Donc, commencez à faire des petits lives. Faites des petites durées. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, essayez de le faire avec quelqu'un d'autre. Vous savez que vous pouvez mettre une autre personne en invité sur le live. Ça peut vous permettre de ne pas avoir de blanc et d'avoir une conversation où vous pouvez voilà, rigoler. Donc, vous pouvez faire court. Donc, ça vous évite de passer trop de temps et de ne pas être à l'aise. Vous pouvez faire avec d'autres personnes. C'est ce qui va vous permettre d'être à l'aise. Ce que je vous conseille, c'est d'inviter des leaders sur vos lives. Ils sont là pour ça. Je veux dire, si vous avez un leader qui est là au jour d'aujourd'hui dans votre équipe, on est rémunéré, d'accord, sur nos équipes, sur le chiffre d'affaires qui est généré. N'hésitez pas à faire un live et à inviter un leader. Qu'est-ce qui va se passer? Exemple, Jamel. Il va être bombardé de messages. Vous l'invitez, vous lui dites, écoute Jamel, j'aimerais bien que tu… Bon, prenez pas toujours le même, parce que sinon, il va… voilà. Mais alors, quand je dis un leader, ça peut être un rubis, c'est pas forcément un président diamant. Hein. C'est une personne qui a une petite réussite déjà dans l'activité. Invitez-le. Invitez-le dans un live où tu lui dis avant, tu lui dis, écoute, j'aimerais faire un live demain à telle heure, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît, ça serait génial. La bonne nouvelle, c'est que quand il va venir, toutes les personnes qui sont amies avec ce leader ou avec cette personne, elles vont avoir une notification. Jamel Shaibi est en train de rentrer en live avec voilà. Et donc du coup, vous avez plein de personnes de ces équipes qui vont par curiosité venir. Et qu'est-ce qui va se passer sur votre live? Il va commencer à y avoir beaucoup de monde. Et donc du coup, vos amis perso, ils vont commencer à avoir, je sais pas moi, 20, 30, 40 personnes sur le live. Ils vont dire mais c'est quoi ce truc de fou? Et là, vous êtes en train de parler d'Itworks. Et ils vont se dire, mais attends, s'il y a toutes ces personnes, s'il y a cette énergie, inconsciemment, ou même consciemment ou inconsciemment, ils vont se dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est plus un live avec une ou deux personnes. Donc, n'hésitez pas à utiliser les personnes de votre entourage, les leaders, pour venir développer votre activité. On est là pour ça. Je veux dire, à un moment donné, on n'est pas, quand on est upline, on n'est pas là que pour encaisser des commissions. On est aussi là pour aider notre downline, d'accord? Donc l'aider à faire des bras parties, pour faire les étapes du succès, etc. Mais aussi pour faire un live. Donc n'hésitez pas à contacter tous vos leaders. Moi, le premier, si vous voulez, s'il y a des gens qui veulent que j'intervienne sur un live, eh ben on le fera. Et de manière à pouvoir amener un maximum de monde et créer ce qu'on appelle du momentum. Voilà. En tout cas, écoutez, j'en ai terminé. J'espère pas avoir été trop long avec vous. Voilà, quelle heure il est? Voilà, on a mis une bonne heure. Voilà, impeccable. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris peut-être quelques petites techniques, que ça vous a fait peut-être pour certains un déclic. Voilà, je voulais saluer toutes les personnes sourds et muets qui étaient connectées à la conférence. Et un remerciement particulier donc à Jonathan Richard qui faisait la traduction sur la conférence. C'est vraiment un honneur et un privilège de pouvoir travailler avec vous. Les amis, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Merci et bonne soirée. Au revoir.